BFM Business. Stéphane Soumier réveille la planète éco. Good Morning Business. Ah, c'est un drôle d'objet que nous a apporté Emmanuel Olivier. Il était déjà là hier d'ailleurs dans ce studio avec Anthony Morel. Bonjour Emmanuel Olivier. Merci beaucoup de venir nous voir très vite parce que je dois dire j'ai été bluffé par la présentation qu'a faite Anthony Morel donc de Ubiant et de cet objet qui n'est, alors on le comprend bien, que la partie émergée de l'iceberg que vous mettez en place dans les maisons pour contrôler la consommation. Mais on est bien d'accord, et la consommation d'énergie, mais on est bien d'accord. L'idée, et c'est en cela où je trouve ça génial, et à chaque fois on essaye quand même d'expliquer l'entrepreneuriat, mesdames, messieurs les entrepreneurs, c'est très très bien d'avoir des idées, après il faut les vendre. Et quand Ubiant arrive en disant, vous me donnez un objectif de dépense, c'est ça Emmanuel Olivier, 100 € dans le mois, moi je vais m'y tenir. Moi la machine, moi l'intelligence artificielle, moi les capteurs, je vais m'y tenir. Voilà, c'est ça. L'objet va essayer, via le système qui est derrière, qui s'appelle EMIS, Home Energy Management Intelligent System, parce qu'évidemment la partie invisible fait le travail et pas l'objet. L'objet, c'est ce qui représente toute l'intelligence qu'il y a derrière. Et il y a deux fonctions, c'est-à-dire que là vous êtes imaginez vous êtes dans une voiture, vous ne devez pas tomber en panne, vous n'avez pas de jauge à essence, vous ne devez pas vous faire flasher par les ragards, vous n'avez pas de compteur de vitesse. Eh bien, bienvenue dans les maisons d'aujourd'hui. Les maisons d'aujourd'hui, c'est ça. Alors, vous avez raison. Du coup, on a dit, bah oui, on vous dit, alors si vous recevez un rapport un mois après, ça sert à rien, ou même une journée après, il faut que ce soit, ça va d'ailleurs dans le sens des directives, le futur compteur Linky doit avoir un afficheur intelligent. Ouais, j'y pense aussi. Ça c'est l'afficheur intelligent du Linky en fait. Mais ça n'est que la partie visible. Effectivement, nous on s'est dit, ce qui est important, c'est aussi le confort. Les gens vivent dans les maisons, ils accepteront pas, malgré la pression qu'il y a sur l'environnement durable, etc., d'avoir quelqu'un avec un fouet derrière qui leur dit c'est pas bien ce que vous faites, et puis il faut... Et vous avez raison, on est totalement perdu, c'est-à-dire qu'on va courir derrière les mômes pour qu'ils éteignent la lumière dans les chambres, sans trop savoir derrière si c'est vraiment important, au-delà par exemple de la fenêtre qu'on va laisser ouverte pendant que le chauffage continue à chauffer la pièce. Voilà, et c'est un bon exemple. Donc le système là va équilibrer entre confort et énergie avec un objectif chiffré. Vous donnez l'objectif, il se débrouille et il vous donne des messages. Parce qu'il y a des capteurs partout. Ah, il en faut. Des capteurs, et nous on prend tout ce qu'il y a déjà dans la maison. C'est un objet interopérable avec les autres objets connectés. On va dans l'interopérabilité. Les industriels aujourd'hui qui resteraient fermés sont perdus dans ce monde interconnecté. Donc nous, vous avez un petit thermostat connecté, vous avez un petit capteur connecté, une lampe connectée. Le système va le prendre en compte. Les apports solaires, par exemple, c'est très important. Pourquoi allumer le chauffage alors qu'on peut lever le brise-soleil pour bénéficier du soleil? Ou inversement. Et donc il va le faire, ça, à la limite la machine. Alors il faudra évidemment qu'on ait... L'intelligence, évidemment, qui est derrière, va interconnecter ça en disant « Ah, il a froid, il faut que je fasse quelque chose. La consommation baisse. » C'est de l'intelligence ambiante. Voilà, bon, et à un moment, si je dis, donc j'ai voulu 100 € de dépenses d'électricité, par exemple, sur le mois, et que je suis en train de dépasser, la machine va commencer à me prévenir en disant on va pas y arriver là. Voilà. Donc là, comme on va pas couper le courant, il va falloir que tu dépenses un tout petit peu plus, ou il va falloir faire des efforts. En fait, l'idée c'est d'impliquer. Vous savez, c'est comme les voitures hybrides. Les gens qui prennent une voiture hybride qui conduisent normalement, ils font 15% d'économie. Ceux qui sont motivés avec les petites informations, les petites fiches, les petits points verts, qui font attention d'être que sur l'électrique, ils font 50%. Ça sera pareil dans la maison. La maison, ce sera pareil, il faut impliquer l'usager. Quand il comprend, les gens ne sont pas idiots. Ça coûte une fortune, l'ensemble de votre dispositif, non Non, Emmanuel Olivier. Ça coûte pas une fortune. Déjà, il y aura des mécanismes où ça coûte 1 € et vous payez un abonnement, parce qu'effectivement, les gens ne peuvent pas débourser 100 ou 200 € avec les capteurs minimum qu'il faut aujourd'hui. On sera sur un pack entre 150 et 200 € pour démarrer. Mais l'idée, c'est de le subventionner, un peu comme votre téléphone, sinon personne n'aura un téléphone aujourd'hui. Donc on est dans ce modèle, et surtout accueillir tous les autres objets connectés. Nous sommes membres de la Smart Building Alliance. La Smart Building Alliance, c'est une initiative française pour désiloter. Parce que les gens qui font du chauffage, la lumière de la lumière, etc. Et ça ne se parle pas. Demain, pour faire de l'intelligence ambiante et faire que la technologie s'efface, eh ben, il faut que ce soit interopérable. Voilà, les initiatives, elles sont toutes françaises et il faut quand même le mentionner. Et ces 150, 200 €, je pensais franchement avoir l'ensemble du dispositif et l'intelligence, ce serait plus cher. On va les récupérer sur la facture de toute façon très très vite. Bien sûr, quand vous faites 10, 15, 20, jusqu'à 35% d'économie, on a constaté sur certaines maisons, et pas isolées, juste avec l'existant, c'est bien. Alors évidemment, il faut des systèmes interopérables. Et si vos stores, vous ne pouvez pas les lever automatiquement, on ne le fera pas pour 200 €. Emmanuel Olivier, donc ça s'appelle Ubiant. Vous partez pour Las Vegas d'ailleurs, puisque ça a été, d'ailleurs c'est bien pour ça qu'on l'a remarqué, d'ores et déjà récompensé par le Consumer Electronics Show de Las Vegas. Emmanuel Olivier, merci d'être venu ce matin sur BFM Business. Merci de m'avoir accueilli. 7h21.